Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Sky Team. Il est fait par Luc Raymond, illustré par Eric Ibeler et Adrien Rives et édité par Scorpion Masqué. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Destination en approche. On ouvre les volets. Je sors les trains d'atterrissage. Prends un petit café. On a besoin de concentration là. Nous allons bientôt atterrir. Attention, sors les freins. Tiens l'avion droit. T'es prête? Oui. On atterrit? Ok, atterrissage réussi. Prochaine destination, Montréal. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous allons jouer à Sky Team. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Sky Team. Donc, qu'est-ce que nous allons faire dans Sky Team? Dans Sky Team, notre but, c'est de faire atterrir un avion. Nous sommes le pilote, la couleur bleue, et le copilote, la couleur rouge. Nous allons devoir communiquer et nous entraider pour réussir à faire atterrir un avion à l'aéroport à destination. Bien évidemment, notre vol va être semé d'embûches et ça va être à nous un petit peu de régler tout cela. Le jeu se veut très immersif et vous allez voir que nous allons vraiment avoir la sensation d'être dans la peau d'un pilote et d'un copilote. Comment va fonctionner le jeu? Le jeu va fonctionner à l'aide de dés, présents ici. Ces dés, alors vous allez dire, oh là, des dés, attention, est-ce qu'il y a une part de chance? Alors oui, c'est vrai, il y a une petite part de chance, mais la chance est contrôlée. Dans ce jeu, nous allons utiliser des dés pour faire des actions. Nous allons avoir 2 actions, dites obligatoires. Et ensuite 2 actions où on mettra nos dés où on veut. Je vais faire un exemple, je lance les dés et j'obtiens par exemple ces chiffres-là. Voilà, ça n'a pas une grande importance. Le pilote va pouvoir jouer que sur les zones de couleur bleue. Ou alors cette zone-là qui est de couleur bleue ou rouge. Le copilote, lui, pourra jouer que sur les zones rouges ou alors évidemment sur les zones de couleur rouge et bleue. Première action qu'on peut faire et l'action qui est obligatoire, quand on est en vol, il faut réussir à maintenir notre avion droit. Parce que s'il n'est pas droit, c'est pas bien. Nous sommes donc obligés de venir mettre un dé ici. Gailou sera elle aussi obligée de venir mettre un dé ici. Entre ces 2 dés, nous allons faire la différence. 5 moins 4, ça fait 1. Vu qu'on a une différence de 1, l'avion va pencher de 1 sur le côté. Alors s'il penche de 1, c'est pas très grave. On va passer la manche 1 et tout va bien. On pourra essayer de le redresser à la manche suivante. Attention, si à un moment donné dans la partie l'avion se retrouve quasiment à la verticale, c'est le crash et on a perdu la partie. Donc, il va falloir essayer de placer ici des dés, si on peut, identiques, ou au mieux, avec un écart maximum, 2, ça commence déjà à être dangereux. Mais après, ça se contrôle. Deuxième action obligatoire, c'est ici. Ici, c'est la vitesse de notre avion. Il va falloir qu'on avance, faire avancer notre avion. Pour atterrir à l'aéroport, il faut le faire avancer, bien évidemment. Notre avion, à chaque manche, va descendre petit à petit, 6000 pieds, 5000 pieds, 4000 pieds, 3000 pieds, 2000, 1000, et enfin, l'atterrissage. Pour ça, nous avons encore toute cette distance à parcourir pour atteindre l'aéroport. Ici, je vais venir y placer un dé, et Gailou va venir y placer un dé. La somme de ces 2 dés, cette fois-ci nous allons les additionner, va nous donner notre vitesse. 5 plus 5, ça fait 10. On regarde ici sur ce compteur, le 10 est ici. Si nous sommes au-dessus de la zone orange, notre avion va avancer de 2 cases. Ce qui veut dire qu'ici, on va faire 1,
2. Si jamais la somme se situe entre le bleu et l'orange, admettons qu'on aurait fait 8, à ce moment-là, on avance d'une case. Et du coup, j'aurais fait 1. Si jamais la somme des dés est en dessous du bleu, ici 4 par exemple, à ce moment-là, on stagne et on n'avance pas, tout simplement. Quoi qu'il arrive, nous sommes obligés de mettre un dé ici aussi. Ensuite, une autre action qu'on va pouvoir faire, c'est la tour de radio. Vous voyez que Gaëlou, elle en a 2 et moi, j'en ai une. La tour de radio, c'est la tour de contrôle et elle est là pour prévenir un peu, vous savez, organiser le trafic et tout ça. Et là, vous voyez que sur notre parcours, il y a des petits avions là qui sont présents. Ces avions, c'est les avions qui sont un peu dans notre direction. Il va falloir contacter la tour de contrôle et dire attention, on arrive, il faut que les avions y dégagent, tout simplement. Comment on va faire? On va venir placer des dés ici. Et si par exemple j'ai placé un 3, je vais compter 1, 2, 3 et je peux enlever un avion sur la case numéro 3. Si j'avais mis un 6, j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'aurais enlevé un avion sur la case numéro 6. Ce qu'il faut à tout prix, c'est que ces avions soient enlevés avant qu'ils arrivent ici. Parce que si jamais, quand on doit les descendre, il y a encore un avion dessus, c'est le crash. Et on perd la partie parce qu'on est rentré en collision avec un avion, tout simplement. Ensuite, nous allons avoir deux actions qui sont plus ou moins identiques. Moi, j'ai la partie gauche. Ça va être l'ouverture des volets. Et Gaëlou, la partie de droite. Non, Gaëlou, pardon, excusez-moi, c'est l'ouverture des volets. Et moi, la partie de gauche, c'est l'ouverture du train d'atterrissage. Moi, je peux placer ici un 1 ou un 2, ici un 3 ou un 4, et ici un 5 ou un 6. Je ne peux pas placer un 3 ici, hein, évidemment. Dès que je place le chiffre qu'il faut ici, j'enclenche le volet. Clic. Vous voyez, ça passe en vert. Et à ce moment-là, immédiatement, j'avance ce petit compteur là d'une case parce que j'ai ouvert un volet. Du coup, ça fait décaler la vitesse. Forcément, je suis en train d'ouvrir mon train d'atterrissage, mon avion, il a tendance à ralentir. C'est normal. A l'inverse, Gaëlou, elle va ouvrir les volets. Les volets, c'est pour accélérer l'avion, essayer d'aller plus vite. Et du coup, nous allons accélérer ceci. Ce qui va faire que nous allons décaler petit à petit la main-d'œuvre. Pour pouvoir gagner la partie, il va falloir à tout prix que tous les trains d'atterrissage et tous les volets soient ouverts, en vert. Si jamais, à l'atterrissage, tout n'est pas en vert, on a perdu la partie. Enfin, ici, on a les freins. Quand nous allons arriver tout au bout, ici, nous allons devoir essayer d'atterrir. Pour pouvoir atterrir, il va falloir que ça, l'atterrissage, soit immédiatement en face de l'aéroport. Si jamais ça arrive, alors qu'on n'est pas encore en face de l'aéroport parce qu'on a été trop lent, on a perdu la partie et on se crache parce qu'on atterrit trop tôt. A l'inverse, si on arrive à l'aéroport avant ça, il va falloir apprendre à stagner et attendre un petit peu pour pouvoir atterrir. Et dès que nous sommes en face à face, c'est la dernière manche et on essaye d'atterrir. À ce moment-là, nous allons additionner ces deux dés-là, mais non plus pour regarder la vitesse, mais pour regarder nos freins. Et là, c'est ce petit compteur qui va compter. Et pour pouvoir l'avancer, ce compteur, il va falloir ouvrir nos freins. Et pour ouvrir nos freins, il va falloir que j'y vienne placer exactement un 2, puis après un 4, puis après un 6, dans l'ordre. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'ici, moi, je les place dans l'ordre que je veux. Alors qu'ici, Gaëlou, vous voyez qu'elle a des petites flèches. C'est-à-dire qu'elle est obligée d'activer d'abord celui-là, avant celui-là, avant celui-là, avant celui-là. Très important à retenir. Dès que j'active un frein, ici, je le monte d'un cran. Si jamais, admettons, je suis arrivé jusqu'au 4 et j'ai déclenché ici et qu'on est à l'atterrissage, à ce moment-là, pour que mon atterrissage soit réussi, il va falloir que mon avion soit droit, que j'ai donc ouvert tout mon train d'atterrissage, qu'on ait ouvert tous les volets, qu'il n'y ait plus d'avion ici, mais aussi que la somme de ces deux dés soit inférieure à la valeur de mon train d'atterrissage, c'est-à-dire à la valeur de mon frein. Mes freins sont d'une valeur de 4, 3 puissance 4. Si on est dans cette situation-là, on a réussi l'atterrissage. Il nous reste une dernière action possible, qui est un peu une action de joker. Si à un moment on a un dé, on ne sait pas quoi en faire, on va donc venir le prendre ici, on va prendre un café, on appelle ça un petit café, et nous allons venir le mettre ici. Ce petit café, on peut s'en servir n'importe quand dans la partie, et on va le défausser. Et en le défaussant, on peut changer un dé en disant, écoutez, j'ai un 1, je le transforme en 2.
Parce que j'ai besoin d'un 2 pour le placer, par exemple, ici. Tout simplement. Voilà, voilà à quoi ça va servir le café. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des jetons de relance. Il y en a un qui nous est offert dès le début de la partie et un qu'on obtiendra vers la fin. Ce jeton de relance peut être utilisé n'importe quand dans la partie. Un joueur le prend sans consulter son collègue, il le défausse. Et à ce moment-là, tous les joueurs peuvent relancer un nombre de dés qu'ils veulent. À part ceux qui ont déjà été posés, évidemment. Voilà. Dernière petite chose à préciser, donc il faut bien être en face pour que l'atterrissage soit réussi, bien évidemment. Et donc, ces jetons de relance vont vraiment nous permettre de pouvoir nous aider un petit peu et tout ça. Entre chaque manche, avant chaque début de manche, nous allons faire un petit débrief. C'est-à-dire qu'on va discuter avec Gaëlou, on a le droit de parler à ce moment-là. Écoute, j'aimerais bien qu'on avance à ce tour. J'aimerais bien qu'on essaye d'ouvrir les volets, qu'on essaye de commencer à sortir les freins. Par contre, on n'a pas le droit de dire, écoute, si tu as un 2, tu le mets là. Écoute, si tu as un 4, tu le mets là. Si tu as des gros dés, vaut mieux que tu les mettes là. Non, on n'a pas le droit de dire de chiffres ni de valeurs. Mais on a le droit de parler comme un copilote et un pilote. Écoute, ben là, faut qu'on avance. Là, faut qu'on commence à ouvrir les volets. Faut qu'on redresse l'avion parce que ben là, il a tangué. Faut qu'on le redresse parce que l'atterrissage arrive. Voilà, des choses comme ça. Et donc, nous allons essayer de faire atterrir notre avion. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Sky Team. On commence la partie. Alors, l'avantage dans ce jeu, c'est qu'en plus, tout est indiqué pour savoir qui commence. Ici, c'est bien indiqué que c'est le bleu qui commencera. À la manche 2, le orange. Copilote. Et ainsi de suite. Pilote, copilote. Pilote et copilote, tout à fait. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avant de lancer les dés, et c'est bien ça qui est très important, c'est que nous allons débriefer avant de lancer les dés. On n'a pas le droit de débriefer une fois les dés lancés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer un petit peu? Qu'est-ce que t'en penses? Donc, je pense qu'il faut pas se cracher. Ouais, de base, c'est une bonne idée. Ouais. Vu la courbe, on avance de 1 par tour, c'est bien. Ouais. Donc, on un essaye, par tour et on vire les avions. on essaye d'avancer. Ça, Au c'est moins une un chose avion. sûre. Au premier tour, après, on n'a pas forcément de règles de base. Je pense que si on peut commencer à ouvrir les volets et toi, si tu as l'opportunité de pouvoir commencer à ouvrir tes volets, t'en profites, très clairement. Moi, les trains d'atterrissage, je verrai en fonction. Peut-être que j'enlèverai des avions plutôt si je peux. Ouais. Voilà, en fonction de mes dés, je verrai. Et évidemment, on essaie de garder l'avion droit. Hein. On va essayer. Allez, fin du débrief. Allez, let's go. La dernière fois, j'avais pas eu de chance. Hein. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Alors, et c'est moi qui commence à me placer. Hop. Donc là, tu fais ça. Et on avance immédiatement de 1 ici. Ok. Mhm. Eh ben, écoute. Hop. Ok. Ouais, mais j'ai pas le choix. Hein. Hop. C'est gâchis. 1, 2, 3, 4, 5. Et vire. Ok. Et donc, la 3 plus 2, 5. Excuse-moi, immédiatement quand tu l'avais posé, on devait avancer de 1. Ah, ok. Hop là. Voilà. Je me rappelais plus que c'était immédiat. Ça, du coup, c'est Ah bon. oui, merde, du coup, je suis bête, j'aurais pu le poser là. Bon, tant pis. Parce que comme on avançait avant, j'aurais pu le poser là. Parce qu'en fait, je voulais pas le poser là pour. Parce que sinon, on n'avançait pas. Mais du coup, je suis bête. J'ai pas pensé, j'avais oublié ce Donc détail. là, hop, on est bien droit. Vous inquiétez pas. C'est dans la bonne direction. On est bien. Et elle a raison. Hop, du coup, on était là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est celui-là. Hop. Parce que du coup, on a avancé avant. Ok. Ok.
Eh ben, on est bon. Je récupère les dés. Orange, du coup. Ouais, C'est bien surtout ça. là, j'ai gâché 2 dés. Donc, Ouais, j'ai... alors que t'aurais pu... Bah oui, j'ai pas calculé ça en effet. Et hop, on avance ici. On passe à 5000 pieds. Et c'est moi qui commence. Et j'avais juste une question. Est-ce que je peux faire 2 fois? Oui, oui, bien sûr. Parce Tant que que tu les fais j'avais dans encore l'ordre. un 3. Tant que tu les fais dans l'ordre, oui. Ok. Alors, bon, on a des Il faut cafés. virer cet avion, Ouais. déjà. Et on a des cafés, donc on n'hésite pas à s'en servir si on peut. Du coup, parce que Ouais. là, j'ai Il gâché faut deux. faire attention quand même. Hein, Et parce surtout, que... j'ai gâché 2 actions. Donc là, on n'a plus de rôle droit à des dés joker, on va dire, parce que là, j'ai gâché 2 actions dès ce tour-là. Donc on va essayer de rentabiliser. Ce qu'il faut, c'est pas poser de café à ce tour. Il faut utiliser tous nos dés pour des actions. Bah oui. Voilà. Quitte à utiliser des cafés pour pouvoir s'en servir. Mm. Voilà, vraiment pas hésiter. Et je pense que là, ce qu'il faut privilégier, c'est virer les avions là qui arrivent, parce qu'il y a beaucoup trop d'avions devant nous. Mm. Et comme tu Là, l'as tu dit, me quoi. recopies, quoi. Et Alors. puis bah toujours pareil, si tu as une possibilité de continuer d'ouvrir, je pense, toi, ton De mon côté, de mes ton côté, volets. ouais, ça me paraît bien. Et à la limite, moi, si je commence déjà à ouvrir les freins, parce que c'est assez dur à ouvrir les freins, Ouais, s'il faut je vais- faire un et un, mal barré, quoi. Hein. on est prêt? On est Allez, prêt. manche 2, et c'est toi qui commence. La tension est à son comble. Ça fait- Copilote, Que fais-tu? que fais-tu? Hum, 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 hum. Ok. Hop. Hop là. Je commence à ouvrir le train d'atterrissage. Je me suis trompée, en fait. Pas grave. Ah oui, d'accord. Ouais. Et voilà, forcément, ici, il reste bien droit. Parfait. Ouh, je me suis carrément trompée. Ok, bon, on est mal barre, je vous le dis là, parce que 3 cafés, c'est 3 actions gâchées, donc c'est pas terrible. Oh, Ça veut pas dire qu'on a perdu, hein, mais c'est ouais. pas terrible, je vous le dis, parce que déplacer là veut dire des pas d'action, c'est dégâché. En fait, j'hésitais aussi à le mettre là, tu vois, et là, j'hésitais à mettre un 6. Bah ouais, je sais pas pourquoi t'as hésité. J'aurais mis un autre chiffre ici. Ouais. Un autre Même 6. pas, j'aurais pu mettre 9, c'était bon en plus. Ouais, 7, 8, 9. Bah ouais, Même clairement. 3. T'aurais dû mettre ton 6 là et ton 2 là. Bah Et ouais. non, ton 2 là, je vais t'ouvrir. Bah ouais, Ah c'est oui, ça. clairement. Ok. Allez, Donc du coup, là, c'est à toi. ouais, et faut arrêter de faire des cafés là. Hein. On arrête les On est cafés. en surdose, là. Là, on est bon. Hein, les cafés, on est bon, on a ce qu'il faut. On n'oublie pas, on a un jeton de relance si jamais on a vraiment des Ouais. jets qui ne nous intéressent pas. J'ai hésité parce qu'avec 3, 2 et 1, 6. Mais là, pour le coup, vu qu'on a 3 cafés, on va d'abord utiliser les cafés avant le jeton relance. Ouais, Hein, ouais, très carrément. clairement. Quelle est la priorité? Bah, on a toujours ces 2 avions à virer si on peut. Ça, moi. Ouais, faut que tu continues. Ouais, faut que je continue là. Faut que tu continues. Et moi, je vais vraiment essayer d'ouvrir un frein à ce tour parce que ça va vraiment commencer à être compliqué sinon. Donc voilà, faut vraiment que je fasse ça. Allez. Allez. Et évidemment, l'avion qui doit toujours rester droit. Mais lui, il faut toujours qu'il reste droit si on peut. Allez, on est parti. On est à 4000 pieds. Hein. Ouah. C'est à toi de commencer, du coup. Oui, tout à fait. Allez, ben moi, je commence par utiliser un café. Je le transforme en 2. Ok. Et j'ouvre le train d'atterrissage. Le frein. Je commence à monter les freins. Moi, je fais ça. Tac, tac.
Ouais. Alors attends. Hop, il avance de 1. Ouais. Ok. Ok. Et là, je fais ça. J'enlève un café et je transforme en 6. En En 5. 5. Ouais. Clac. Et du coup, là, Voilà. je suis à 11. Tout à fait. Ok. Bah, et là, du coup, ça tangue, hein. Tout à fait. Il tangue un petit peu vers moi. Ok. Bon, on est pas mal. On descend à 3000 pieds. Bon, Ouais. Faut que ce soit moi qui soit c'est toi qui plus commences. lourde. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu arrives à enlever les avions. Parce que là, il n'y a que moi qui les enlève. Et là, il y en a beaucoup trop. Ouais, carrément. Donc là, ce tour, ça, tu l'oublies. Et tu fais les avions. Ah ouais, ouais. Tu fais que les 1 avions. et 2. Et si tu peux virer celui-là, en effet, c'est top. On a un café. On fait pas ça, hein, en premier. Hein. Bah, après, ça Logiquement. dépend en fonction du tirage. Peut-être qu'on fera ça en premier. Ça, on sait pas. C'est des indications. Mais si c'est ça, et ben ça descend. C'est mort. Ah, mais tu peux toujours poser un dé tant que l'autre ne pose Ah pas oui, l'autre. bien sûr, Bien mais sûr. voilà. Mais en tout cas, on enlève les avions. Ça, c'est si on peut enlever ces deux-là, on fait, très clairement. Moi, il va falloir quand même que je m'occupe un peu de ça. Même si j'ai le temps, c'est assez facile à faire. Faut que je le fasse. Mhm. Et Là, il nous reste qu'un café. Hein. oui, c'est ça. Et surtout, il faut à tout prix qu'on vire ces avions, quoi. C'est la priorité absolue. Voilà. Allez. Les avions. On vire les avions. C'est la copilote qui commence. C'est parti. Et on n'oublie pas qu'on a un jeton relance au cas où. Je vais l'utiliser. C'est pas mal de... Ok. ouais. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui te plaît. Euh... Ok. Moi, je fais ça. Ok. Parfait. On dégage le trafic. Mhm. Euh... Donc on redresse l'avion. Pourquoi on le redresse? Parce que Gaëlo est plus lourde. Du coup, elle Yes. a bien redressé l'avion comme il faut. Du coup, ça. On va mettre ça. Ok. Bah, écoute, ça me va. Hop, 9. Il avance de 1. Parfait. Et lui, ici. Comme ça, tous mes volets sont ouverts. Bien joué. Merci. Et regarde moi ce que je vais faire. Avec le 4. Hop, j'ouvre les francs supplémentaires. C'est un bon tour, ça. Ah ouais, franchement, Et on arrive à 3000 pieds. on a juste ton relance ou pas encore? Non, si on l'a, ça y est, on le récupère. Ça y est, on Ouais. l'a. J'ai bien fait de relancer, hein, parce que j'avais 3 et un 5. Donc, et j'ai lancé un dé. 1, j'ai dit trop bien. De toute manière, moi, si tu n'utilisais pas, je l'allais le faire parce que je n'avais pas de moyen de faire un 1 non plus. Ouais. Je n'allais pas le faire de suite parce que je voulais d'abord potentiellement utiliser des dés. En On fait. peut attendre, quoi. Mais là, on a fait un bon tour. Bien joué. C'est clair. Et oui, merci. T'as vu que j'étais lourde. C'est tendu, hein. T'as dit que j'étais lourde, c'est gentil. Alors, tour suivant.
Donc, toi, ça, c'est où? Donc, toi, Non, tranquille, ben, ça. surtout, toi, tu n'as rien d'autre à faire que les avions. Exactement. Donc, 1, 2, 3. ce que je fais, c'est que moi, je m'occupe pas des avions tant que toi, tu t'en es pas occupé. Si je vois que tu peux pas t'en occuper des avions, potentiellement, je pose un dé. Ouais. Mais tant que tu peux le gérer, je te Après, laisse on gérer. a un café encore. Voilà, je te laisse gérer les avions. Moi, il faut que j'ouvre ça quand même. Donc, il faut que je m'en occupe. Donc, moi, ma priorité, c'est ça. Ouais. Voilà. L'avion est droit, donc on essaie de le maintenir droit. La rive. Si j'ai l'opportunité d'ouvrir mon train d'atterrissage, le dernier, je le fais. C'est pas encore obligatoire de suite, mais voilà. Mais la priorité, ça reste de finir de virer ces avions. Ok, chef. Et évidemment, il faut que l'avion continue d'avancer, mais ça, c'est pas trop dur. Allez. Et on a récupéré un jeton de relance au cas où. C'est donc à moi de commencer. C'est bon, il avance de 1. Hop. Attends. On va enlever un café. Le 1, on va le transformer. Ah oui, mais là, il tangue vachement par contre. Hein. Bah ouais, hein. Non, c'est comme ça. Donc je rappelle qu'on avait un jeton de relance. Non, s'il arrive sur la croix, on a perdu. C'est en face. Donc de 2 cases. 1, 2. Bah du coup, comme ça. Non, mais il est sur la flèche, regarde. Ah oui, c'est vrai. Ok. Du coup, là, c'est à toi. Bah ouais, bah écoute. Clac. Je fais ça pour un café. Bah alors là, tu vois, typiquement, le jeton de relance, il Relance. était idéal. Hmm. Il était idéal, ton jeton de relance. Là, t'aurais dû l'utiliser. Ouais. Ok. Hop. Parce que là, tu prends un énorme risque. Là, il va falloir qu'on le redresse à fond, l'avion, ça va être tendu. Hein. Aïe, 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 aïe. Sacré Et turbulent. surtout, là, tu crées un risque que moi, si je mets un gros chiffre, je peux plus mettre de gros chiffres là, quoi. Parce que si je redresse pas l'avion de ton côté, là, on est Il y bon. a son de relance et café. Ouais. Et donc, bah, faut qu'on avance de 1 encore à ce tour, hein, tranquillement. De manière, on peut plus avancer de 2, mais alors, attention, hein, maintenant, là, j'ai tout ouvert. J'ai tout ouvert, donc on a vachement ralenti l'avion. Donc, c'est dur de le faire avancer. Donc voilà, il faut qu'on avance encore d'une case pour arriver à l'aéroport. Et surtout, bah, t'as pas viré les avions, donc il faut les virer. Ouais. Il va falloir les virer. Moi, de manière, j'ai tout ouvert, il me reste juste les freins, donc je vais m'occuper aussi de l'avion si je peux. Et surtout, la priorité, c'est d'essayer de me donner des infos ici pour que je puisse redresser cet Là, avion, ici. quoi. Ah ouais, parce que Ouais. là, faut qu'on le redresse cet avion, là. Parce que là, sinon, on est mort. Du coup, de 2. Allez. C'est toi qui commence. 3, 4. Et on a un café et un jeton de relance. Je propose de relancer. Du coup, là, De c'est... suite? D'accord. Bon, vas-y, hein. Ok. Ah oui, il faut que ça tangue de ton côté. Ouais, ok. Eh ben, je vais relancer 2 dés. Bah vas-y. Ok. C'est bon. T'as relancé, toi, ou pas? Non, j'ai rien relancé. C'est parfait, en fait. Ça me paraît très bien. Ok. On va faire ça. Ok. Et on va le redresser, hein. Hop.
faire ça. J'ai l'impression que je joue ma vie là. Ok. Et ben moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là et je vais utiliser le café pour enlever cet avion. Ah non, j'ai même pas besoin. Parce que là il avance de 1. Et avec mon 1, j'enlève l'avion. Okay. Hop. Et moi du coup je vais là et je rajoute un café. Et... Bah écoute, je vais là aussi, je vais rajouter un café. Hop, je rajoute un petit kawa. Hop. J'ai bien fait de mettre le 4 finalement. On arrive à l'atterrissage. Oh là là, la tension est à son comble. Alors, attention, je vous rappelle que nous sommes à l'atterrissage. Donc là maintenant, on ne cherche plus à avancer, mais à atterrir. Ce qui veut dire que nous allons additionner ces deux chiffres pour être en dessous des freins. Ce qui veut dire qu'il moi, faut que, si je peux, j'ouvre le dernier train. Ouais. Ici, évidemment, on essaye d'être en dessous. Donc voilà. L'avion doit rester droit. Tous les volets sont déjà ouverts, donc ça c'est mission accomplie. Mais là, on s'en fout. Il n'y a plus d'avion sur la route, donc après le reste, et on a 3 cafés. Mais moi, du coup, j'ai que ça à faire. Hein. Eh ben, tu as à gérer que l'avion reste droit, à gérer que les freins descendent, en effet, et tu as 4 dés pour gérer ça, donc voilà. Et c'est moi qui commence pour te donner les infos, en plus. Et on n'a plus de jetons relance. Allez, on va y arriver. Ça va, on a 3 cafés. Ok. Donc, je prends un 3, j'utilise un petit café, et on passe En 4. en 4. Et puis voilà, hein. Puis voilà, hein. Tac, tac, tac. Hein. Et puis, atterrissage réussi. Yes. Bien joué. Atterrissage, chaud, hein. puisque nous avons... Pourquoi atterrissage réussi? Nous avons donc 2 plus 1, 3, c'est bien en dessous de 6. L'avion est bien droit. Tous les volets et le train d'atterrissage sont ouverts. Nous sommes bien à l'aéroport. Il n'y a plus d'avion en face. Tout va bien. Nous avons donc atterri à Montréal sans incident. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu? Alors, moi, vous le savez, SkyTeam, c'est mon petit chouchou, c'est mon coup de cœur, tout simplement. Et c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs jeux sortis cette année. Pourquoi c'est un meilleur des jeux sortis cette année pour moi? Parce que je trouve qu'en fait, c'est un jeu qui sort de tout. Voilà, très clairement. On est dans un thème qu'on n'a quasiment jamais vu. On est immergé littéralement, on se sent littéralement dans une cabine d'avion en train d'essayer de piloter cet avion et de le faire atterrir avec tous les dangers, les périples qu'on rencontre. Je trouve ça génial. La mécanique de jeu est super maligne parce qu'on va pouvoir réussir à communiquer à l'aide de ces dés avec nos adversaires. Typiquement, quand on commence à mettre un 5 ou un 6 ici, on est en train d'indiquer à notre collègue que bon, j'ai pas un très bon jet là, donc je te mets ça parce que pour te dire que faut surtout pas que tu mettes un petit chiffre, quoi. Voilà. On va pouvoir communiquer de ces manières-là. Des manières intelligentes comme ça. Les cafés vont vraiment nous être utiles à des moments clés. Et tout va être calculé, va être un peu au feeling, il va y avoir un côté opportuniste. Et on va vraiment sentir cette tension dans le jeu. Voilà, c'est vraiment ça qu'on sent. Avec ce côté de hasard qu'il faut savoir accepter. Des fois des mauvais jets, des bons jets. Les jetons relance sont là quand même pour un peu compenser ce hasard. Sachez qu'il y a 4 modes de difficulté. Ici, on peut jouer en mode vert ou jaune, mais qu'on va avoir des scénarios ici en rouge ou noir
Et cette fois-ci, la différence, c'est qu'on n'a qu'un seul choix en relance, hein, au lieu de deux. Mais aussi, il y a des variantes. Alors, je ne vais pas tout vous spoiler, puisque ça serait pas intéressant, mais sachez que il y a en tout plus de 10, 15 ou 20 scénarios, je ne sais plus, présents dans le jeu. Et chaque scénario va monter crescendo en difficulté et va vous rajouter des règles. Sans vous rentrer dans les détails de comment fonctionne, il va y avoir, vous allez pouvoir contrôler votre réserve de gasoil, d'essence, de kérosène précisément. Vous allez pouvoir aussi faire avec le vent qui va faire tanguer votre avion dans des certains trucs. Il va y avoir un détrafic qui va rajouter des avions alors qu'ils n'étaient pas prévus. Voilà, il va y avoir plein de surprises qui vont vous demander de vous surpasser. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'en fait, les parties sont courtes. 15, 20 minutes, une partie environ. Vous avez fini une partie, vous avez perdu. C'est pas grave. Ouais. On recommence et on la retente. On a compris nos erreurs et on va y arriver. Et en plus de ça, je trouve que Scorpion Masqué fait un travail d'édition remarquable et sort le jeu à un prix extrêmement correct, c'est-à-dire moins de 30 €, avec un plateau double couche. Alors un plateau double couche qu'il nous faut monter, c'est Voilà, assez et atypique. ça, j'adore. C'est J'adore assez le atypique. montage, alors du coup, voilà. De plus, on a des petits pieds mis en dessous pour pouvoir glisser ces cartes, ce qui fait qu'elles se glissent parfaitement. On a ici ce petit truc en plastique qui fait l'avion, qui est très sympathique. Les dés sont de bonne qualité. On a les petits cafés et les petits avions en bois de très bonne facture. Et en plus, on a des très beaux paravents. Franchement, les paravents, ils sont Avec top. les aides de jeu directement dedans, quoi. C'est trop bien. Donc voilà. Franchement, ce jeu est addictif qu'on n'en peut plus. On a envie de faire tous les scénarios, on a envie d'insister, de recommencer. Évidemment, c'est un jeu à deux, donc voilà, hein, c'est peut-être le défaut en même temps et l'avantage du jeu en fonction des joueurs, c'est que vous pourriez jouer qu'à deux, hein, voilà. Mais voilà, franchement, on est vraiment sur du très beau matériel. Un jeu avec des mécaniques nouvelles pour moi, parce que j'avais jamais joué à un jeu à communication limitée avec des sensations autant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur de jeu est à fond dans les avions, il connaît vraiment beaucoup de choses là-dedans, et il a vraiment voulu faire un jeu au départ, voilà, thématique. Et ensuite, ils ont réussi à faire en plus que thématique un excellent jeu. Vraiment un excellent jeu. Pour moi, c'est un jeu qui est nominable à l'As d'Or. J'espère qu'il sera nominé à l'As d'Or, je le souhaite fortement. Et très franchement, si vous aimez les jeux à deux, si vous aimez les jeux à communication limitée, n'hésitez vraiment pas à vous procurer SkyTeam. Essayez au moins une partie et je pense qu'après, vous repartirez avec une boîte. Voilà tout ce que je peux vous dire sur SkyTeam. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.